c'est l'autorité suprême de cette organisation. Je donne la parole donc à notre président et ancien ministre et frère qui a consacré toute sa vie au sport. Vous êtes le bienvenu, vous avez la parole. Monsieur Mbanick. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hier nous nous sommes entretenus pour passer en revue la situation que vit l'escrime en Afrique, mais également dans le monde. Et je voudrais, Monsieur le Président, si vous me le permettez, d'appeler Madame Feriel Salhi, trésorière générale de la Fédération internationale d'escrime, à mes côtés, tout en saluant la présence de certains responsables de fédérations, tels que Madagascar, mais également la Guinée, Conakry et Maurice, qui sont là, qui auraient pu se joindre à nous pour vous exposer la situation que nous connaissons à l'heure actuelle. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné donc cette parole. À ce moment très précis de votre réunion, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les membres de la famille olympique africaine, Mesdames, Messieurs, nous dérogeons à votre protocole, mais nous pensons que nous sommes un sport olympique. Et comme on parle d'olympisme en Afrique, les problèmes que nous rencontrons, nous pouvons vous les exposer. Mais auparavant, Monsieur le Président, permettez à l'escrime en Afrique, d'une manière générale, de remercier 4 icônes de vos membres, 4 gros baobabs du sport africain, du sport olympique africain, qui ont tenu à bras le corps l'escrime en Afrique. Il s'agit premièrement de M. Moustapha Larfaoui, ancien président de l'UCSA, qui s'est battu corps et âme pour la promotion et le développement de l'escrime en Afrique. Il était normal que devant cette auguste assemblée, que nous puissions, ici en Algérie, lui témoigner nos sincères remerciements et notre gratitude. Transmettez-lui la reconnaissance de l'escrime africaine. Vous l'avez cité tout à l'heure, un général en chef, Lassana Palinfo, qui également nous a beaucoup appuyés. Et il était normal qu'aujourd'hui qu'on lui rende ce témoignage. Mais au-delà de ces grandes figures, ces grandes personnalités, nous avons vous, Moustapha, vous, Beraf, qui de tout temps a couvé notre discipline comme vous avez couvé vos différents enfants. Merci, shukran, jazira. Nous vous remercions très, très sincèrement par rapport à ça. Enfin, l'homme de Yaoundé, qui, depuis 2008, avec le feu Abdul Wahab Barkaba, a fait en sorte que véritablement l'escrime soit au cœur de ses préoccupations. Et récemment, quand nous avons mis en place cette magnifique association, qu'est l'association des confédérations de sport olympique. Encore une fois, à Yaoundé, l'escrime était présent. À tous ces gens, et à vous tous, dans vos différents comités, dans vos différents CNO, nous disons merci pour ce que vous faites pour que l'Afrique, qui il y a quelques années était pratiquée dans 5-6 pays, soit maintenant pratiquée au niveau de 32 pays africains. 32 pays africains participent au développement de cette discipline olympique. Et cela est d'autant plus important qu'aux Jeux olympiques de Paris, la discipline
a eu 2 médailles. Bravo à tous ces gens qui nous ont aidés. Le sujet que nous voulons aborder, Madame Ferriel et moi, est consécutif à une situation que nous vivons et qui est née d'une collatération d'une guerre. Tous vous savez, la Fédération internationale d'escrime a été dirigée depuis 2008 par M. Alisher Ousmanov, qui, philanthrope, mécène du sport en général et de l'escrime en particulier, déploie beaucoup d'énergie et met tout son temps et son argent au service de cette discipline, à travers la création d'une fondation dite Fondation pour le futur de l'escrime, à travers le financement de sportifs africains. Chaque année, chaque fédération d'escrime en Afrique reçoit un appui, à la fois matériel, mais également un appui pour faire participer les jeunes escrimeurs africains à toutes les compétitions à travers le monde. M. Alisher Ousmanov a été victime d'une sanction. Sanctionné parce que, étant russe, sanctionné parce que, d'une manière injuste, les gens ont pensé plus ou moins qu'il est impliqué dans ce conflit. Et nous, au niveau de la Fédération internationale d'escrime, à travers tout le monde, nous l'avions apporté notre soutien indéfectible. Et tout récemment, il a été réélu président de la Fédération internationale par 126 voix contre 26. C'est dire que ce monsieur est un homme incontournable, un amoureux de la discipline. Et le sanctionner parce qu'il est russe constitue pour nous une injustice et une situation qui n'est pas gérable. C'est pourquoi, au moment où le CIO se bat pour plus d'unité, plus de soutien, de solidarité, et non la division et l'exclusion, nous pensions que devant cette auguste assemblée d'Olympiens africains, un Olympien, dirigeant olympien, traverse une situation difficile. Nous pouvions vous l'exposer et vous dire que nous requérons votre soutien par rapport à toutes les démarches qui sont en train d'être faites pour que véritablement des sanctions qui sont à l'encontre de M. Alisher Ousmanov puissent être levées, pour qu'il puisse continuer, mais qu'il puisse se mouvoir, continuer à participer au développement de l'escrime d'une manière générale, mais de l'escrime africaine d'une manière particulière. Voilà le message que nous deux voulions vous lancer au nom de la Fédération internationale d'escrime pour que véritablement une situation de justice soit rétablie. Nous vous remercions, Monsieur le Président, de votre aimable attention. Merci, M. Bendik. Est-ce que quelqu'un voudrait lui poser une question? Il est l'une de nos plus fortes personnalités. Et il a été longtemps le précurseur de son sport olympique en Afrique. Il a été ministre. Il est l'une de nos plus grandes personnalités. Il a tout notre respect. Est-ce que quelqu'un souhaite lui poser une question ou dois-je parler en votre nom à tous? Je vais me permettre de vous répondre comme je vous l'ai confirmé hier. L'ACNOA est une organisation apolitique. Et nous considérons que M. Ousmanov a été élu à l'unanimité par la Fédération internationale d'escrime, par les membres de la Fédération internationale d'escrime. Sur ce, il n'y a plus rien à dire. Pour nous, nous le reconnaissons et nous considérons que ces affres politiques et ces tensions qui existent, bien qu'elles concernent nos populations directement, ne doivent pas entacher
la fiabilité, la loyauté et la sincérité de nos actions dans le sport. Donc, je vous dis humblement, si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a qu'à le dire, que M. Osmanov soit russe ou d'une autre nationalité, importe peu. Il est l'élu de la Fédération internationale d'escrime et nous le reconnaissons. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a qu'à le dire. Si tout le monde est d'accord, s'il vous plaît, applaudissez et on en finit avec cette question. Merci beaucoup. Monsieur Mbanik, vous pouvez dire, vous voulez dire un dernier mot ou... Dernier mot, c'est remercier très sincèrement la communauté olympique africaine de ce soutien inestimable. Vous l'avez dit, vous n'avez jamais mêlé politique et sport. C'est pourquoi, au niveau de la Fédération internationale d'escrime, lors de notre dernier congrès il y a quelques mois, M. Ousmanov, compte tenu de l'ensemble de ses apports pour le développement de la discipline à travers le monde, a été réélu brillamment. Bravo pour l'ACNOA, merci, shukran, et nous sommes vraiment fiers de votre soutien. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle à tout un chacun que le continent africain est composé d'hommes libres. C'est un continent composé de pays démocratiques, libres et qui, bien que parfois se trouvent dans des états de pauvreté qui sont dus à de multiples raisons, ont toujours et auront toujours le sens de l'honneur. Je vous remercie.